Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je vais rapidement faire une sortie là parce que j'ai vu trop de mensonges là et je pense que il est inadmissible qu'on accepte de détruire la carrière de deux jeunes footballeurs comme ça là. Il faut bien parler quand même, c'est quand même la carrière de quelqu'un, toute sa famille dépend de lui. Et il n'y a pas qu'André Onana, il y a aussi Ngade, il y a aussi d'autres qui n'ont même pas été sélectionnés. Et j'aimerais vraiment, par cette petite vidéo, essayer d'établir les faits par rapport au découpage que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je ne vais pas attendre que les gens se connectent, je vous laisse partager et moi je lance directement la source parce que je ne veux pas mettre long. Alors, comme vous pouvez le constater, il savait que André Onana a été chassé de la tanière des Lions pour un problème de discipline. Si je fais cette sortie, c'est parce que j'ai vu le communiqué de la FECAFOOT. Nous allons commencer par le communiqué de la FECAFOOT. On va lire ce communiqué ensemble pour essayer de comprendre. La FECAFOOT, parce que je me base d'abord sur les dits de la FECAFOOT. La FECAFOOT dit ceci. La Fédération camerounaise de football porte à la connaissance du public que, sur la décision de M. Rigobert Song-Bahana, sélectionneur manager des Lions Indomptables du Cameroun, le joueur André Onana a été suspendu temporairement du groupe pour des raisons disciplinaires. Ça, c'est un peu un communiqué vraiment à la volée, à la va-vite. Parce que vous ne pouvez pas décider de suspendre un joueur aussi important que André Onana pour des raisons disciplinaires, sans expliquer à peu près de quoi est-ce qu'il s'agit. Lorsque vous accusez un joueur professionnel d'être indiscipliné, cela peut avoir un impact négatif à sa carrière en club. Vous devez le savoir. On ne joue pas avec l'avenir des gens comme ça. Quand vous dites André Onana est indiscipliné, c'est pour ça que nous l'avons suspendu temporairement de la tanière au point où il ne joue pas les 2 matchs qui savaient être capitaux pour l'équipe nationale du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a un problème. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à Rigobert Song, ni à Eto'o, ni à personne. Tout ce que les Camerounais attendent, c'est la compétence, c'est des résultats. Il y a des problèmes d'indiscipline partout, mais il y a certains problèmes d'indiscipline qu'on peut manager. Le public n'est pas obligé de savoir, et ce n'est pas un récidiviste. Il n'a pas récidivé. D'ailleurs, s'il avait récidivé, vous devriez préciser ça dans le communiqué, que André Onana récidivise après plusieurs avertissements. Il s'est entêté et c'est la raison pour laquelle, pour des raisons de discipline, on l'a mis un peu de côté. On l'a suspendu. Mais là, vous dites tout simplement que le joueur André Onana a été suspendu temporairement du groupe pour des raisons disciplinaires. Tout simplement. Ensuite, en bas, la Fédération camerounaise de football renouvelle son soutien indéfectué au manager sélectionneur et à toute son équipe d'encadrement dans la mise en œuvre de sa politique visant à préserver la discipline, la solidarité, la complémentarité et la cohésion au sein de la sélection nationale. Ça, c'est encore plus que grave. Donc, vous êtes en train là d'accuser André Onana, n'est-ce pas, de vouloir créer le désordre au sein des Lions Indomptables du Cameroun. Je ne sais pas ce qui se passe franchement, mais c'est-à-dire les commentaires ont complètement disparu. C'est pas possible. Bref, je continue, je m'en fous. Donc là, vous avez chassé André Onana pour préserver la discipline, la solidarité, la complémentarité et la cohésion au sein de la sélection nationale. La solidarité, la discipline, la complémentarité et la cohésion, c'est avant tout entre les joueurs. Je vous prends un petit exemple. À une époque, Samuel Eto'o, en son temps, quand il était à Chelsea, ou c'était à l'Inter de Milan d'abord, il ne s'entendait pas très bien avec Mourinho. Mais parce qu'il était efficace, Mourinho l'alignait. Et il partait jouer pour démontrer à Mourinho qu'il est prêt. À Chelsea, Mourinho avait dit Eto'o est vieux. Mais il l'a quand même aligné. Et quand il a aligné Eto'o, Eto'o a marqué, a fait un triplé. Jusqu'à ce qu'il avait fait son jubilé avec la canne, comme s'il a la canne comme ça là. Donc le coach et un joueur, et même 2 joueurs, peuvent parfois ne pas s'entendre.
Mais tant qu'il y a une cohésion entre les coéquipiers, ceux qui sont au stade, le coach doit avaler sa colère. Et en plus, le coach doit savoir parler à ses joueurs pour les faire jouer normalement. Parce que quand on parle de discipline, de solidarité, de complémentarité et de cohésion, c'est entre les joueurs. Ce n'est pas avec le président de la fédération ou avec qui. En 2010, en Afrique du Sud, Paul Le Guen avait des problèmes avec certains joueurs. Mais il les avait quand même alignés. Les gars se sont battus comme ils se sont battus. Le problème, c'est que entre les joueurs, il y avait trop de problèmes. On a vu Alexandre Son bagarrer avec Assou et Koto. On a vu Eto'o bagarrer avec Alexandre Son. On a vu trop de problèmes au sein des joueurs. Ça ne donnait pas. Paul Le Guen ne s'entendait pas avec les joueurs. Il avait retiré le brassard, il a donné à Eto'o. Mais on s'était quand même qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, en fait, il y avait beaucoup parfois, des coachs ne s'entendent pas avec certains joueurs par rapport aux tactiques du coach. Mais tant que le joueur s'entend avec tous ses coéquipiers, le coach doit faire main basse. Parce que c'est ça l'essentiel. Ça ne sert à rien que le coach s'entende avec un joueur et que ce joueur-là ne s'entende pas avec ses coéquipiers. Or, dans le cas d'André Onana, au sein de la tanière des Lions indomptables, André Onana est celui-là qu'on connaît comme un homme de paix. Il s'entend avec tout le monde. Il est complice avec tout le monde. Je dis bien tout le monde, même les nouveaux. André Onana n'a aucun problème avec tous les joueurs. Le seul problème que André Onana a eu, nous vous l'avons expliqué, je vais revenir dessus. Je finissais d'abord le communiqué de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, on va partir tout simplement sur la version, n'est-ce pas? Vous avez suivi la version de la Fédération camerounaise de football. Ils ont dit qu'ils suspendent temporairement. Maintenant, allons suivre la version de RMC. Allons suivre attentivement et vous allez voir qu'il y a une certaine incohérence quelque part. La présence au sein de la écoutez, je remets au début, hein, je remets au début que vous écoutez bien. Hier, finalement, il y a eu une petite goutte d'eau qui est venue faire déborder le vase. La présence au sein de la tanière des Lions indomptables de Ernest Obama. Ernest Obama, c'est l'ancien directeur de communication de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Mais c'est l'ancien directeur de la communication. Et donc là, il n'a donc pas vraiment grand-chose à faire au sein de la tanière, si ce n'est que c'est un proche de Samuel Eto'o. Et le groupe, ainsi que Rigobert Song, ont demandé le départ d'Ernest Obama, qu'il quitte la tanière. Ils n'ont pas spécialement demandé à ce qu'il quitte le Qatar, à ce qu'il rentre au Cameroun, mais simplement qu'il aille éventuellement loger ailleurs pour la suite de la compétition. Ça n'a pas été accepté par Samuel Eto'o. Le ton est monté. Là est venu s'ajouter les rancœurs du débrief du match de la Suisse d'Onana vis-à-vis de Rigobert Song. Tout cela a un petit peu explosé et André Onana aurait fait partie des joueurs les plus virulents qui auraient vraiment littéralement explosé quant à cette histoire d'Ernest Obama, quant à la présence d'Ernest Obama. Résultat des courses, ils ne l'ont pas emmené tout simplement pour aller disputer la rencontre. Pour le moment, on n'a pas de certitude, on essaie de savoir s'il est encore à Doha ou pas. J'ai deux sources divergentes, l'une me dit qu'il est déjà reparti, l'autre me dit qu'il est encore à Doha pour le moment. Toujours est-il qu'il ne finira pas la compétition avec les Lions indomptables. Alors, ce qui me paraît surréaliste dans cette histoire, les gars, c'est de se passer d'un joueur aussi fort, parce que c'est un super gardien. Peut-être qu'ils auraient gagné avec lui. Exactement. D'ailleurs, son Donc, je m'arrête là. Je ne vois pas les commentaires. Moi, je ne sais pas. Je suis fatigué avec les histoires que Facebook me fait là. Je suis vraiment fatigué. Je ne vois pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires. Les commentaires ont complètement disparu. Je vois seulement que les gens se connectent. Mais je ne vois aucun commentaire. Mais c'est pas grave. Bon, vous avez suivi la version de RMC. Laissez-moi déjà vous dire que en ce qui concerne la crédibilité, c'est-à-dire c'est un média très réputé comme étant un média crédible. Parce que les Camerounais sont toujours habitués à la médiocrité. RMC ne rapporte pas n'importe quoi. Et là, RMC vous dit que la présence de Ernest Obama à chaque fois, n'est-ce pas qu'il y a des réunions des Lions indomptables, ça gêne. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Selon RMC, parce que il nous a été rapporté que André Onana n'était pas très content, n'est-ce pas? Non seulement du fait que ce soit Samuel Eto'o qui impose des choix, et aussi que la non-sélection de Ngade
Donc, André Onana a fait savoir à Rigobert Song que sa défense est poreuse. Et qu'il va falloir revoir parce que, ayant laissé Ngade, parce qu'avec Ngade, les gars s'entendaient. Les gars ont joué les qualifications, ils ont tout joué ensemble. Donc, ils s'entendaient. Le défenseur central principal est toujours complice avec le gardien. Les gars se comprenaient. Mais là, André Onana est perdu avec la qualité de jeu de Nkulu. Donc, il a fait savoir à Rigobert Song, après la défaite contre la Suisse, que le système, je ne suis pas à l'aise. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas jouer en avant Choupo-Moting et Vincent Aboubakar? Pourquoi tu ne les fais pas jouer? Donc, en fait, il venait de perdre un match. C'est un professionnel. Il voit certains manquements au stade que vous ne voyez pas. C'est le gardien. Il a tout le stade devant lui. Donc, il voit beaucoup de manquements que vous ne voyez pas. C'est un gars qui joue au haut niveau. Et ce n'est que normal qu'à un certain moment, après une défaite comme celle de la Suisse, on ne devait pas perdre le match contre la Suisse. On ne devait pas. Ce n'est que normal qu'André Onana dise au coach que, mais coach, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est entre lui et le coach, entre les joueurs et le coach. Mais le problème qui se pose, c'est que Ernest Obama est toujours là. Quand Eto'o n'est pas là, c'est Ernest Obama qui est là pour rapporter ce qui se passe dans la tanière à Eto'o. Et Eto'o maintenant vient intervenir pour imposer, n'est-ce pas, ses choix. Donc, quand Ernest Obama entend comme ça, là, comment André Onana est en train de parler avec son... Ils ne s'entendent pas, c'est normal. Parfois, un joueur et le coach, ils peuvent s'échanger sur des tactiques et tout ça. Ernest Obama, lui, s'en va rapporter à Eto'o. Et Eto'o vient, il demande aux joueurs de se taire. À chaque fois, c'était comme ça. Eto'o vient, il dit que vous faites ce qu'on vous dit. C'est tout. Celui qui n'est pas content part. On ne parle pas comme ça aux professionnels. On ne parle pas comme ça à des joueurs professionnels de haut niveau. Dis ça aux enfants que tu as pris au Cameroun pour amener au Qatar pour rien là. Dis ça même au Bassongok. Parce que Bassongok appelle Eto'o papa. Dis ça au Bassongok. Mais ne dis pas ça à un joueur au niveau de André Onana. Et le problème fondamental, c'est que Eto'o n'arrive toujours pas à accepter qu'il n'est plus la star de l'équipe nationale. Il n'arrive pas encore à accepter que les jeunes s'y ont pris le relais. Il n'arrive pas encore à accepter ça. Et du coup, il traite ces jeunes. André Onana joue à un très grand niveau, c'est un professionnel. Il ne faut pas lui parler aussi n'importe comment. Il connaît son travail. Donc voilà le problème qu'il a eu avec son... Il y a quand même eu c'est normal, après une défaite, surtout la défaite contre la Suisse, c'est normal qu'un joueur de haut niveau ne soit pas à l'aise. Et c'est normal qu'il suggère. Chose qui a été faite, n'est-ce pas? Et puis il y a eu des altercations et on lui a rappelé qu'il n'a rien à dire. On lui a rappelé qu'il n'a rien à dire. Ça, c'est ce qui nous a été rapporté. Et RMC, n'est-ce pas? Je remets encore au début pour que ceux qui n'ont pas suivi suivent bien la version de RMC. Le temps qu'on continue les partages. Il y a eu une petite goutte d'eau qui est venue faire déborder le vase. La présence au sein de la tanière des Lions Indomptables de Ernest Obama. Ernest Obama, c'est l'ancien directeur de communication de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football. Mais c'est l'ancien directeur de la communication. Et donc là, il n'a donc pas vraiment grand-chose à faire au sein de la tanière, si ce n'est que c'est un proche de Samuel Eto'o. Et le groupe, ainsi que Rigobert Song, ont demandé le départ d'Ernest Obama, qu'il quitte la tanière. Ils n'ont pas spécialement demandé à ce qu'il quitte le Qatar, à ce qu'il rentre au Cameroun, mais simplement qu'il aille éventuellement loger ailleurs pour la suite de la compétition. Ça n'a pas été accepté par Samuel Eto'o. Le ton est monté. Là est venu s'ajouter les rancœurs du débrief du match de la Suisse d'Onana vis-à-vis de Rigobert Song. Tout cela a un petit peu explosé et André Onana aurait fait partie des joueurs les plus virulents qui auraient vraiment littéralement explosé quant à cette histoire d'Ernest Obama, quant à la présence d'Ernest Obama. Résultat des courses, ils ne l'ont pas emmené tout simplement pour aller disputer la rencontre. Pour le moment, on n'a pas de certitude, on essaie de savoir s'il est encore à Doha ou pas. J'ai deux sources. Ernest Obama n'est plus communicant de la FECAFOOT, mais il est porte-parole du président de la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'il fout dans la tanière des Lions, par exemple? Qu'est-ce qu'il fout dans la tanière? Quand il y a des discussions entre les joueurs et l'équipe technique, le coach, qu'est-ce que Ernest Obama fout là-bas? Il s'assoit là en rapporteur. Tout ce qui se passe, il s'en va dire à Eto'o et Eto'o appelle il lui met la pression.
Même Son a demandé que Ernest Obama ne participe plus. Eto'o a dit, il est mes yeux, il est mes oreilles, il va participer à vos réunions internes. Parce qu'il y a une certaine complicité et un certain secret entre le coach et les joueurs. Que l'administration n'est pas obligée d'être au courant. C'est-à-dire, quand je parle de l'administration du football, je parle de la FECAFOOT, de Eto'o et ses gens. Ils ne sont pas obligés d'être au courant de tout ce que le coach parle avec les joueurs. Voilà la version de RMC, vous avez suivi. Maintenant, écoutons la version de Canal 2. Et c'est là où il y a anguille sous roche. Vous allez comprendre quelque chose. Fait 0 but contre 1 face à la Suisse. Là, c'est Canal 2. Séance d'entraînement, André Onana, petite altercation avec le coach. Pourquoi le coach Rigobert Song, il faut le préciser, pourquoi Rigobert Song reproche à André Onana ses relances au milieu de terrain et estime que peut-être c'est à l'origine des difficultés de notre milieu de terrain qui perd souvent facilement les ballons. Premier constat, ce journaliste on lui a dit ce qu'il doit dire. Et ce gars, c'est un jeune, il est, excusez-moi, il est con. On lui a dit ce qu'il doit dire. Écoutez bien le reproche. Selon eux, Canal 2, et Canal 2 est toujours dans ces faux trucs-là. C'est même pas pour rien que Eto'o est parti à Canal 2, il a accordé l'interview exclusive à Canal 2. C'est parce que lui-même, Eto'o, il a beaucoup de petits journalistes là-bas qu'il a dans la poche. Réécoutons un peu les raisons évoquées d'abord par Canal 2, c'est-à-dire, quel est le coach sur cette planète qui va reprocher à un gardien de but de relancer les ballons vers le centre? Quel est le coach sur cette planète qui va reprocher à un gardien de but de dégager le ballon vers le centre? Il voulait que le gardien dégage où? Qu'il dégage latéralement vers sa touche ou qu'il dégage je ne sais pas où, ou bien qu'il dégage en corner. Quand à chaque fois qu'un Koulou remet le ballon à André Onana et que André Onana est obligé de dégager, il va dégager devant. Quel que soit là où le ballon part devant, il dégage d'abord devant. Il chasse le danger. Écoutez maintenant, selon Canal 2, le reproche que Son aurait fait à Onana et qui a énervé. Écoutez vous-même la magie. Coach Rigobert Song, il faut le préciser. Pourquoi Rigobert Song reproche à André Onana ses relances au milieu de terrain et estime que peut-être c'est à l'origine des difficultés de notre milieu de terrain qui perd souvent facilement les ballons. Les voix s'élèvent. Vous avez suivi? Donc, c'est-à-dire quoi? Il dit, comment est-ce que vous pouvez dire que Rigobert Song reproche à André Onana de renvoyer le ballon au milieu de terrain où il y a les joueurs et que c'est peut-être à cause de ça que les milieux de terrain perdent beaucoup les ballons? Vous voyez le travail de Canal 2? Vous voyez comment on veut saquer l'image de quelqu'un? Ils ont fait le même boulot avec Ngade. Ils ont dit que Ngado était un bagarreur, Ngado était ceci, cela. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec André Onana. Vous écoutez un peu comment est-ce qu'on peut salir, chercher à détruire l'image d'un joueur. C'est la même Coupe du Monde que nous tous on regarde en direct à la télévision là. Vous avez vu le premier match, vous avez vu les buts que André Onana nous a empêchés d'encaisser. Vous avez vu la prestation d'André Onana au premier match. Est-ce que vous avez bien vu? C'est le même André Onana qu'on parle là. Quand on commence déjà par un mensonge, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Je ne fais pas ce live pour rien. C'est parce que, après avoir recoupé tout ça, j'ai essayé de comprendre. Parce que quand il y a déjà un mensonge quelque part, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Continuons. On recommence encore. Écoutez bien. Et maintenant, on écoute un peu jusqu'au bout. Après, on va découper petit à petit. Le coach Rigobert Song, il faut le préciser. Pourquoi Rigobert Song reproche à André Onana ses relances au milieu de terrain et estime que peut-être c'est à l'origine des difficultés de notre milieu de terrain qui perd souvent facilement les ballons. Les voix s'élèvent entre Rigobert Song et André Onana, le gardien de l'Inter de Milan. Juste derrière, le sélectionneur-manager n'apprécie pas le comportement du gardien de but des Lions indomptables du Cameroun. Il est mis à l'écart. Il n'a pas assisté à la séance d'entraînement hier. Juste pour les photos, il était là lors des 15 premières minutes pour la presse. Mais derrière, en début des Lions indomptables du Cameroun, il est mis à l'écart. Il n'a pas assisté à la séance d'entraînement hier. Juste pour les photos, il était là lors des 15 premières minutes pour la presse. Mais derrière, André Passy était déjà informé. Vous comprenez? Il n'a pas assisté
aux séances d'entraînement. Il était juste là pendant les 15 premières minutes pour faire genre devant la presse. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est à Canal 2. C'est pas moi qui dis. Voilà ça qui passe à Canal 2. Qu'il était juste là à l'entraînement pour faire genre devant la presse, mais on avait déjà informé au deuxième gardien et pas si que c'est lui qui allait jouer. Donc il est venu là quand la presse était là, il a fait comme ça 15 minutes, ensuite il est reparti. Ça c'est du n'importe quoi. Jusqu'à ce matin, André Onana savait que c'est lui qui allait jouer. C'est pour ça qu'il a participé aux séances d'entraînement. Continuons. C'est parce que ça a chamboulé que finalement on lui a dit dégage. Comme un petit gamin, on lui a dit dégage. Écoutez bien encore, je reviens encore là. Juste derrière, le sélectionneur-manager n'apprécie pas le comportement du gardien de but des Lions indomptables du Cameroun. Il est mis à l'écart. Il n'a pas assisté à la séance d'entraînement hier. Juste pour les photos, il était là lors des 15 premières minutes pour la presse. Mais derrière, André Passy était déjà informé que c'est lui qui sera titulaire ce matin lors du match entre le Cameroun et la Serbie. Entre-temps, André Onana n'a plus les tenues vert, rouge et jaune. Il s'habille désormais en tenue de ville dans la tanière des Lions indomptables. Il a reçu son billet d'avion pour le retour au Cameroun, mais avec des conseils de famille et même son conseil juridique, il leur a été demandé d'attendre un communiqué officiel de la Fédération camerounaise de football avant de quitter la tanière. Parce que normalement, s'il quitte comme ça... Donc, on lui a donné un billet de retour. C'est-à-dire que on lui a dit, ok, voilà ton billet, rentre. N'est-ce pas? On lui a dit, voilà ton billet, rentre. Mais sur le communiqué de la Fédération camerounaise de football, ils disent que le manager sélectionneur Rigobert Song a suspendu temporairement du groupe le joueur André Onana. Je lis le texte pour que vous compreniez. La Fédération camerounaise de football porte à la connaissance du public que, virgule, sur décision de M. Rigobert Song Bahanak, virgule, manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, virgule, le joueur André Onana a été suspendu temporairement du groupe pour des raisons disciplinaires. Ils ont fait ce communiqué ce soir après le match. Hein. Et là maintenant sur Canal 2, on nous dit plutôt que le gars avait déjà reçu son billet d'avion que rentre au Cameroun. Il n'avait même plus, on a pris tous ses équipements. Il ne portait plus les tenues de ville des Lions indomptables, il s'habillait seulement avec son truc. Et que lui devait même déjà être au Cameroun. C'est parce que ses conseillers juridiques lui ont dit non. Attends d'abord qu'il y ait un communiqué officiel. D'accord, vous venez nous sortir maintenant un communiqué officiel là où vous dites au public que vous avez suspendu temporairement. Nous sommes à une compétition internationale de football comme la Coupe du Monde. C'est la compétition de football la plus prestigieuse qui existe. Vous partez avec des joueurs professionnels. Vous arrivez, vous estimez qu'il y a eu un petit couac quelque part. D'accord. Mais directement, vous prenez le billet d'avion, vous donnez au joueur là, vous lui demandez de dégager de la tanière. Qu'est-ce qu'il a fait de grave, d'aussi grave, pour qu'on le chasse comme un malpropre? Lui qui a pris de son temps pour venir défendre les couleurs nationales. Il n'est pas venu défendre l'honneur et la dignité de Samuel Eto'o. Il est venu défendre les couleurs nationales du Cameroun. Il est venu défendre le Cameroun. Et donc, vous ne pouvez pas prendre une décision aussi radicale sans expliquer le pourquoi du comment excusez-moi un peu, il y a les gens qui... Au public. Vous ne pouvez pas remettre, donc c'est-à-dire, là, il y a un problème, là, on lui donne le billet d'avion, là, on le chasse, c'est-à-dire, il n'est même plus au sein de la tanière. Parfois, pour des questions de discipline, tu es toujours là, le groupe est là, vous êtes là, on te donne un avertissement, on te dit, bon, comme tu es trop indiscipliné, le match prochain, tu ne joues pas. Et si tu continues, le prochain match, tu ne joues pas, et on s'en fout, machin, c'est patati patata. Ça peut se faire quand on a l'équivalent, comme je parle toujours. On se permet certaines choses quand on a l'équivalent. On ne se permet pas certaines choses quand on n'a même pas la possibilité. Quand on n'a même pas l'équivalent, parce qu'il n'y a pas l'équivalent d'André Onana parmi les autres gardiens. Il n'y a pas son équivalent. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de mettre un André Onana au banc juste pour des questions disciplinaires sans expliquer le pourquoi du comment. C'est très grave. Il y a anguille sous roche.
Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que voilà, il y a une contradiction entre ce que les journalistes de Canal 2 que vous avez envoyés disent et le communiqué que vous avez établi. Donc, je continue un peu pour terminer la vidéo de Canal 2. Les appréciations du public, on pourrait croire qu'André Onana a abandonné ses coéquipiers au front. Il faut bien une communication officielle qui exclut, entre guillemets, André Onana de la sélection des Lions indomptables du Cameroun. C'est ce que le gardien de but formé à la Foundesport attend pour le moment dans cet hôtel Le Banyantri de Doha. Attend cette communication officielle avant de quitter la tanière. Mais pour l'instant, si vous voyez Onana dans les parages, il n'a plus les tenues officielles One All Sport. Yves Tchamadeu, on attendait tout pour ce mondial, mais là, comme d'habitude, le Cameroun sort de l'ordinaire. Une information. J'espère que vous avez bien suivi. J'espère que vous avez bien suivi les raisons évoquées, n'est-ce pas, entre ce que Canal 2 s'y a dit, ce que la FECAFOOT dit et ce que RMC a dit. Vous accordez plus de crédit à quel média? Soyons honnêtes. Entre ce que Canal 2 dit là, les ragots que Canal 2 raconte là, Canal 2 qui est là-bas sur place, RMC eux aussi sont sur place, l'AFP, je sais pas, l'agence France Presse, ils sont sur place. Tous sont en train de dire que c'est l'ingérence de Samuel Eto'o qui a créé le désordre dans cette tanière, si bien que André Onana a été mis à l'écart. André Onana a été mis à l'écart parce qu'il conteste la façon de gérer de ces gens. Voilà pourquoi est-ce que André Onana a été mis à l'écart. En tant que professionnel de haut niveau, je le répète encore pour que chacun comprenne bien, ce n'est que normal qu'après une défaite comme celle concédée contre la Suisse, qu'un joueur comme André Onana se lève et dise ce qu'il pense au coach. Parce qu'il a dit ce qu'il pense au coach, Eto'o est venu lui demander de la boucler. Et que s'il recommence, il va le chasser. André Onana maintenant, deuxième tour. Ils ont constaté que Ernest Obama est toujours là. Parce que quand il a fait ça la première fois, c'est Ernest Obama qui est parti rapporter. Parce que Eto'o n'était pas présent à ce moment. Eto'o est arrivé, il lui a dit, si tu continues de parler, tu fais ce que tu dis, ce qu'on te dit et tu fermes ta bouche. Il n'a pas cautionné. Deuxième tour encore, ils sont en réunion restreinte avec le coach. Ernest Obama est toujours là. Il dit à Kaï s'en fout. Il redit au coach ce qu'il pense. Ernest Obama s'en va rapporter à Eto'o. Eto'o vient dans la salle. Le gars dit que même si Eto'o est là, je vais vous dire ce que je pense. Et il dit donc ce qu'il pense. Il fait ses suggestions. Il dit. Eto'o lui dit, je t'avais averti, non. Allez, dégage. Machin, tout patati patata. C'est comme ça là que ça c'est. Donc en fait, Eto'o met la pression à son pour le chasser, le mettre de côté. On veut des résultats. On veut des résultats. On veut remporter la Coupe du Monde. Mais on chasse l'un des plus meilleurs gardiens qui joue dans l'un des meilleurs championnats de ce monde. On ne sélectionne pas le meilleur défenseur actuel camerounais. Mais on prétend vouloir gagner la Coupe du Monde. Ça n'a aucun sens. Donc vous voyez maintenant que André Onana est victime de ses opinions. Tout comme les Jean-Paul Akono et tous ceux qui disent ce qu'ils pensent quand ils sont autour de Samuel Eto'o. Ils sont victimes de leur opinion. Ngade est victime de son opinion. L'ingérence à chaque fois de Samuel Eto'o dans la tanière. La façon dont Samuel Eto'o s'adresse aux joueurs. Ngade, c'est un joueur professionnel, il n'a pas aimé. Zambo Anguissa n'a pas aimé. André Onana n'a pas aimé. Ce n'est que normal que ces gars comprennent les choses plus que les autres. Parce que ces gars jouent dans des championnats de haut niveau. Là où on connaît la position du joueur, on respecte le joueur. Le président de la fédération n'a pas à venir parler aux joueurs n'importe comment. Je vous avais dit ça ici à l'époque là. Le jour où il était venu au vestiaire, il a une main dans la poche et il parle aux joueurs en leur pointant du doigt. Il dit, je suis pas content de vous. Personne n'a sa place à Suro Qatar. Machin, c'est patati patata. On ne parle pas comme ça à des joueurs professionnels. J'avais dit ça ici, j'ai reçu toutes les insultes comme d'habitude. Mais voilà maintenant l'avenir qui nous donne raison. Il n'y a pas meilleur juge que le temps. Ces joueurs se sont plaints. Eto'o les a mis à l'écart. Tout comme il a mis Jean-Paul Akono à l'écart et tous ceux qui discutent, il les a mis à l'écart.
Il a mis le gars qui disait que qu'il est un dieu, que après Dieu c'est Eto'o, machin. Il a envoyé le gars à Kondengui juste parce que le gars n'était pas d'accord avec une de ses façons de fonctionner. Il a envoyé le gars à Kondengui. Rigobert Song, là où Rigobert Song est là, il est sur un siège éjectable. Rigobert Song sait que s'il tient tête à Eto'o, il est obligé de faire ce que Eto'o veut, parce que s'il tient tête à Eto'o, on va le balancer, parce qu'un coach normal qui connaît son équipe ne peut pas se passer des meilleurs joueurs à leur poste pour des questions de discipline. Discipline, là, veut dire quoi? Vous salissez maintenant l'image de André Onana juste parce qu'il a donné son opinion. Donc les gars doivent venir à la tanière, ils s'asseyent, oui. Dès que tout ce que vous dites, oui. Après ils partent. Non, ce sont des professionnels. Vous ne pouvez pas les traiter comme des enfants. Les gars, ce sont des professionnels. Et si André Onana dit non, ici là, moi je trouve que ça ne va pas fonctionner, on doit l'écouter. Le coach doit l'écouter parce qu'au final, le coach, lui, il va sélectionner les joueurs, il va donner les tactiques de jeu, il va les mettre au stade. Mais rien ne lui dit que les joueurs au stade vont respecter à la lettre ces tactiques de jeu. Ce sont les joueurs au stade qui s'organisent. Quand le latéral monte, l'ailier bloque derrière pour protéger les arrières. C'est comme ça, les joueurs s'organisent au stade. On a vu André Onana s'entendre avec avec sa défense centrale pendant les éliminatoires. Les gars s'entendent. Vous venez changer Zang, vous jetez Ngade qui a qualifié l'équipe nationale. Vous le jetez. Vous dites que Ngade est indiscipliné. C'est trop facile de venir dire aux gens que quelqu'un est indiscipliné. C'est la même chose que vous venez maintenant faire encore avec André Onana. Vous dites qu'il est indiscipliné. Ça veut dire quoi? Indiscipliné là veut dire quoi? Moi je veux comprendre. Indiscipliné veut dire quoi? Je ne comprends pas. Et lorsque vous chassez un joueur comme André Onana, il aura des demandes d'explication dans son club. Si vous ne le saviez pas, c'est comme ça que ça se passe. Il aura des demandes d'explication dans son club. Mais on nous apprend que tu es allé à la sélection, dans votre sélection nationale, et tu as été indiscipliné au point où on t'a chassé de la Coupe du Monde. C'est très grave. Je dis c'est très grave. Vous voyez comment ces gens sont tellement cyniques au point où ils sont capables de détruire la carrière d'un jeune de la sorte. Vous voyez à quel niveau on arrive avec la méchanceté, avec la dictature imposée par Eto'o à la FECAFOOT là. Vous voyez là où on en arrive? Moi, je vous dis qu'un André Onana au goal là aujourd'hui, on aurait pu gagner ce match. On aurait pu gagner ce match là. Je suis sûr qu'il y a le tir, je dis toujours le tir que le gars l'a fait pour marquer le deuxième but serbe là. André Onana est très élancé et André Onana a déjà arrêté des tirs pire que celui-là. Le tir là n'était pas fort. Le tir là est parti. André Onana a des réflexes plus qu'il passe. André Onana au goal, il pouvait peut-être nous empêcher d'encaisser 3 buts. Parce qu'il est de loin meilleur qu'il passé. C'est une réalité. Et un coach ne peut pas se passer de ses meilleurs joueurs en prétendant que indiscipline. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme le Brésil au temps de Ronaldinho. Il y avait des fois Ronaldinho gaffait. Ronaldinho gaffait. Il partait en boîte de nuit le soir. Le coach le blâmait. Mais après, on le mettait au stade. Que non, Ronaldinho peut décanter la situation à tout moment. On le mettait au stade. Le gardien du Brésil, Dida. Il y a une période où Dida ne s'entendait même pas un peu avec le coach. Même un tout petit peu. Ils avaient les problèmes, ils avaient les querelles. À chaque fois, ils avaient les querelles. Mais Dida était au stade. Dida était le gardien. Il était là. Il jouait parce qu'il n'y avait pas mieux. Donc vous ne pouvez pas venir sortir un communiqué vide de sens en disant Rigobert Song a décidé de suspendre. Pendant ce temps, nous on voit un André Obama qui n'a pas été suspendu, André Onana autant pour moi, qui n'a pas été suspendu mais qui a été chassé, à qui on a remis le billet d'avion que dégage, comme un malpropre. Comment vous suspendez quelqu'un, ensuite vous le chassez, mais on apprend que vous lui avez remis le billet d'avion qui parte du Qatar, comme un malpropre. Voilà, ils veulent déjà couper le live là, c'est grave. Ils veulent couper.
Les gars, essayez de mettre beaucoup de likes. Les cœurs, je ne vois même pas les cœurs monter. Comment vous pouvez regarder un live pendant autant de temps? Je ne vois aucun cœur, aucun like, aucun cœur monter là. Les gars, quand même, tous les jours, on va toujours dire la même chose. On n'est pas obligé de faire ce qu'on fait là. Sérieux. On n'est pas obligé de faire ce qu'on fait. Mais oui, Yann Bakop, Eto'o même en son temps était très indiscipliné. Eto'o, mais Paul Le Guen ne parlait pas Eto'o. Volker Finkel ne parlait pas Eto'o n'importe comment. Les gens de la FECAFOOT avaient toujours les problèmes à Eto'o parce que Eto'o leur imposait sa volonté. Quand les gars refusaient, Eto'o appelait les ministres, il appelait la présidence, il montrait qu'il a les relations. Il tenait tête aux gens de la fédération à son temps. Il tenait tête même au coach. Quand le coach faisait quelque chose, il fait des remplacements. Eto'o dit non, toi ne sors pas. On a vu ça au stade en Fandena. Eto'o a dit toi non, ne sors pas, tu ne sors pas. Alors que le coach avait fait un remplacement. Eto'o a dit que le joueur ne sort pas. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Il y a pire indiscipline que de refuser de prendre le drapeau national alors que vous êtes en train d'aller en Coupe du Monde. Il y a pire indiscipline que ça. Eto'o, en son temps, étant capitaine, a refusé de prendre le drapeau. Certes, il a dit qu'il y a les problèmes de primes, nanani, nanana, tout. Oui, c'était normal, mais il a refusé de prendre le drapeau. Donc, ça veut dire qu'il défendait une cause. Il a été indiscipliné, quand même. Ça n'empêche pas qu'il a été indiscipliné. Nous avons été condamnés, on défendait une cause, mais nous avons été condamnés. On est parti à l'ambassade pour s'exprimer, mais après on a été condamnés. Mais est-ce que ce n'est pas pourtant que la cause qu'on défendait était juste? Mais on a violé la loi. Donc lui, il défendait une cause, mais il a été indiscipliné. Il a refusé de prendre le drapeau des Camerounais pour aller à la Coupe du Monde. Parce qu'il était professionnel, il comprenait certaines choses et il n'acceptait pas certaines choses. Quoi de plus normal d'avoir des joueurs dans la tanière qui parlent à leur coach? D'avoir des joueurs, surtout le gardien, vous ne connaissez pas l'importance du gardien dans l'organisation au stade. Vous ne connaissez pas. Ceux qui ont été dans un stade de football vont toujours vous dire que la personne qui organise mieux sa défense, c'est le gardien. Le gardien est très important dans l'organisation des joueurs au stade parce qu'il est le seul qui a le visuel sur tout le stade. Les défenseurs ne connaissent pas la position du gardien parce que le gardien est derrière eux. Les milieux non plus, les attaquants non plus. C'est le gardien qui voit tout le monde au stade. C'est le gardien qui organise, il voit les trous, il voit par où le ballon vient. Il dit qu'attention là-bas, à chaque moment là-bas, à chaque moment. Le gardien organise sa défense. Donc il faut toujours écouter les suggestions du gardien. Quand le gardien vous dit non, ça là, ça ne marche pas, écoutez-le, parce que c'est un professionnel. C'est la même chose qu'Eto'o faisait à la tanière. Eto'o arrivait à la tanière, parfois il modifiait complètement les tactiques de jeu de l'entraîneur. Parce qu'il était un professionnel, il disait que non, ça là ne va pas marcher, faisons plutôt comme ça. Et quand on adoptait ce qu'il fait, ça marchait. Des fois, ça marchait. Quoi de plus normal? L'entraîneur doit écouter ses joueurs. L'entraîneur doit dialoguer avec ses joueurs. Quand l'entraîneur voit qu'un de ses joueurs est fâché, il va le laisser, il va partir se calmer. Le soir, il va appeler le joueur, ils vont se parler deux places. Ils vont se parler, il va dire bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que l'entraîneur ne peut pas travailler s'il n'est pas en complicité avec au moins un ou deux joueurs avec qui il va parfois travailler sur les tactiques de jeu. Que la nuit, pendant que les autres dorment comme ça, là, que ou bien les autres sont en train de manger, il va toujours passer peut-être 30 minutes avec un joueur qu'il sait que, et la plupart du temps, c'est toujours le gardien. Il va travailler avec le gardien sur la tactique défensive. Ensuite, il va travailler avec l'attaquant principal sur la tactique offensive. Il va travailler les milieux. Il travaille, c'est comme ça. Même pendant l'entraînement, parfois, il vient, il appelle le gardien, il dit, viens. Pendant que les autres sont en train de s'entraîner, il parle avec Onana. Il peut parler avec Onana. Il dit que bon, l'autre jour, tu n'étais pas content. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi un peu. Qu'est-ce qu'on peut essayer de changer? Dis-moi, fais-moi tes suggestions. Il lui parle, vous voyez, il parle. Le coach doit dialoguer avec ses joueurs. Quand son joueur est fâché parce qu'on a perdu, ce n'est que normal.
Ce n'est que normal qu'un joueur professionnel comme André Onana soit fâché parce qu'on a perdu un match qu'on ne devait pas perdre. Nous étions largement supérieurs à la Suisse, mais nous avons perdu ce match. À cause de quoi? Maintenant, vous venez vous chasser l'enfant d'autrui et puis vous dites qu'il est indiscipliné. André Onana, d'après ce qui nous a été rapporté, n'est pas indiscipliné. André Onana est l'un des plus grands pacificateurs de cette équipe-là. Et en plus, André Onana s'entend avec tous ses coéquipiers. Donc, s'il a eu une altercation avec le coach, ça arrive partout, surtout au football de haut niveau. Surtout après une défaite. Ça arrive partout. Il y a un match, je crois, c'était de Tottenham. Hugo Lloris a failli porter la main, n'est-ce pas, sur un joueur coréen là, de Tottenham. Hugo Lloris. Il t'a dit, le gars était tellement en rage parce que le joueur n'a pas fait l'effort d'aller combattre pour la récupération d'une balle à la fin de la mi-temps. Et l'équipe adverse a failli marquer. Quand l'arbitre a sifflé, parce qu'ils ont fini par sauver l'action, quand l'arbitre a sifflé, Hugo Lloris, quand les gars étaient en train de sortir pour aller au vestiaire, Hugo Lloris est parti vers le gars, mais il était en colère. Je pense que c'est Mourinho qui est leur coach. Il était en colère. Les joueurs l'ont seulement séparé. Arrivé au vestiaire, il voulait encore seulement manger. Vous savez ce que Mourinho a fait? Mourinho a laissé, ils se sont séparés. Après, ils sont partis s'asseoir maintenant pour le débrief de la mi-temps. Mourinho a parlé, il a parlé. Quand les gars sont repartis au stade, ils ont joué. À la fin, ils ont gagné. Et après, Hugo Lloris et le joueur là se sont embrassés. Donc, ça veut dire que si c'était alors que André Onana pouvait être énervé comme ça, là même que le gars se fâche, quelqu'un lui parle, il ne répond pas. C'est que vous allez seulement le bastonner même une fois. Si André Onana s'était comporté comme Lloris, vous allez le bastonner parce que vous avez vu, Mourinho a géré ça en professionnel. Parce que ça arrive. Vous pensez que c'est toujours la joie au vestiaire? C'est pour ça que nous sommes contre le fait que les gens passent le temps à filmer ce qui se passe au vestiaire. Au vestiaire, ce n'est pas la joie. Au vestiaire, les gars doivent se parler, les gars doivent même se gronder. Au vestiaire, les gars doivent parler. Parfois même au vestiaire, les gars doivent dire au coach que bon, coach, sort un peu. Le coach sort. Ensuite, les gars se parlent entre eux. Mais, dans le cas du Cameroun, André Onana s'entend avec tous ses coéquipiers. Tous ses coéquipiers, ils s'entendent. Donc, parce qu'il a fait des suggestions au coach qui vont à l'encontre de ce que Samuel Eto'o veut, ils ont décidé de le chasser comme un malpropre. Mais ça, on ne peut pas accepter. Ça, c'est inacceptable. C'est inadmissible. C'est intolérable. Maintenant, la deuxième partie d'abord, deuxième partie de mon live de ce soir, c'est qu'il faut que les Camerounais arrêtent un peu avec la médiocrité, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup de personnes seront énervées. Nous avons pris 1 point aujourd'hui. C'est bien. C'est mieux que 0 d'ailleurs. Mais arrêtez de jubiler sur un match aussi médiocre. Arrêtez souvent de jubiler sur un match. Donc pour vous, ça suffit. Vous êtes parti en Coupe du Monde pour faire nul avec la Serbie. C'est bon, ça suffit. C'est la première fois que l'équipe du Cameroun marque 3 buts. C'est la première fois que l'équipe du Cameroun marque 3 buts. Si vous pouvez bloquer Denis Gembou, il cherche à se désabonner de la page. Je ne sais pas trop pourquoi. Bloquez-le très rapidement. Ou bien laissez-le. Il va partir seul comme il est venu. Mais arrêtons un peu parfois de se comporter comme si on t'a dit on accepte la médiocrité. Un genre, oui, d'accord. Ils ont fait la remontada. Ils ont marqué. Ils ont égalisé. On est content. On est content dans l'élimination. Quand la qualification ne dépend plus de nous, quand j'ai dit ça, beaucoup n'ont pas compris. La qualification ne dépend plus. Ça ne dépend plus, absolument plus de nous. Vous avez le Brésil qui a battu la Suisse tout à l'heure. Hein? Le Brésil, oui. Le Brésil a battu la Suisse tout à l'heure. Ils ont pris leurs 3 points. Ils ont 6 points. La Suisse a 3 points. Nous, on a 1 point. La Serbie a 1 point. Il n'y a rien de plus pire parce que la Suisse, la Serbie et le Cameroun bataillent pour la 2e place. Le Brésil, lui, il est déjà qualifié.
le match du Cameroun se joue contre le Brésil. Donc, nos chances là, ce n'est plus pour nous. Si peut-être le dernier match, si on avait perdu au début contre le Brésil, par exemple, parce que nous sommes toujours dans les suppositions, hein, ça veut dire que le dernier match devait dépendre de notre victoire. Mais dans le cas échéant, dans le cas présent, autant pour moi, même la victoire du Cameroun contre le Brésil n'assure pas la qualification. Oui, il ne faut pas seulement gagner contre le Brésil. Il faut déjà ne pas encaisser. D'abord, il faut marquer beaucoup de buts. Pour ensuite, parce que vous pouvez ne pas encaisser, marquer beaucoup de buts et être toujours éliminé. Vous pouvez donner 10-0 au Brésil. On peut donner 10-0 au Brésil et être éliminé. Parce que la qualification de l'équipe du Cameroun ne dépend pas de nous. Ça ne dépend plus d'une victoire. Ça ne dépend plus d'une victoire des Lions sur le Brésil. Non. Si la Suisse faisait nul avec le Brésil ou bien que la Suisse battait le Brésil tout simplement tout à l'heure, on devait dire que bon d'accord, la qualification demain dépend maintenant de nous. Mais ce n'est pas le cas. Parce que même si le Cameroun gagne le Brésil le 3 décembre, je crois, c'est-à-dire notre sort va dépendre de l'issue du match entre la Suisse et la Serbie. Parce que même en cas de match nul entre la Suisse et la Serbie, c'est la Suisse qui est en tête. Même avec des goals d'average et tout ça, c'est la Suisse qui est en tête. Donc, voilà pourquoi je dis qu'en cas de match nul entre la Suisse et la Serbie, il va falloir qu'on marque beaucoup de buts. Il va falloir qu'on marque beaucoup de buts pour avoir les goals d'average et passer devant la Suisse. C'est difficile à comprendre. Je vous explique. Le Cameroun peut mettre 10-0 au Brésil. Et la Suisse bat la Serbie 1-0. La Suisse est qualifiée parce qu'à ce moment-là, la Suisse aura 6 points. Et le Cameroun aura 4 points. La Suisse est qualifiée. Tout simplement. Hein. Donc vous voyez que la qualification du Cameroun ne dépend plus de la victoire du Cameroun sur le Brésil. Ça dépend de l'issue du match entre la Suisse et la Serbie. Donc, le cas le plus facile, c'est qu'on va maintenant s'asseoir, on va espérer que la Serbie batte la Suisse, peut-être 1-0, pendant que nous, on bat le Brésil au moins 2-0 pour être qualifié. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Vous voyez comment c'est bizarre? En fait, c'est comme ça. Parce que nous, là, on a moins 1 but, moins 1 de goal d'average et la Serbie a moins 2. Donc, il faut que la Serbie batte la Suisse d'abord. Ça, c'est d'abord. La Serbie doit battre. Et les deux matchs se jouent au même moment. La Serbie doit battre. Et là, excusez-moi, dans tous les cas d'abord, il faut d'abord qu'on batte le Brésil. Ça, c'est d'abord la première condition. Qu'on batte le Brésil, mais ça ne suffit pas. Si on bat le Brésil, il faut mettre beaucoup de buts. Bon, si on met beaucoup de buts, on a les goals d'average. Et maintenant, il faut espérer que pendant ce temps, la Serbie batte la Suisse 1-0. Vous voyez comment c'est? C'est-à-dire, il faut que la Serbie batte la Suisse 1-0 ou même 2-0. 2-0. Là, comme ça, là, on sait que la Serbie aura 4 points avec 0 de goal d'average. Et nous, on bat le Brésil 3-0. 4-0, autant pour moi. Comme ça, là, nous, on passe devant. Ou bien, nous, on bat le Brésil 3-0, 3-0. Ou bien, on bat le Brésil 2-0. On bat le Brésil 2-0. Et la Serbie bat la Suisse 2-0. Donc, ça, c'est-à-dire, si la Serbie bat la Suisse 2-0, n'est-ce pas? 1-0, autant pour moi. Si la Serbie bat la Suisse 1-0, et que nous, on bat le Brésil 2-0, on est qualifié. Vous voyez un peu. Donc, vous-même, vous voyez que ça ne... C'est-à-dire, c'est compliqué. Parce que ça ne dépend plus de nous. Ça ne dépend plus de nous. Vous voyez, on va sortir les tables de multiplication, les suppositions, si. Ça aurait été simple si la Suisse battait le Brésil ce soir. Là, on savait que non, mon frère, en cas de victoire, on est qualifié, quoi qu'il arrive.
Mais là, même en cas de victoire, il faut espérer que la Suisse perde. Il faut espérer que la Suisse perde. Et je vous rappelle que la Suisse est parmi les meilleures équipes d'Europe. Il faut espérer que la Suisse perde. Richardson, je n'ai pas dit que c'est impossible. Je dis que la qualification maintenant ne dépend plus de nous qu'on batte le Brésil. Battre le Brésil, c'est juste, c'est un premier point. C'est-à-dire, c'est un premier point. Battre le Brésil. Les calculs là sont compliqués, ça nous a traumatisé Alain et Tamé. En fait, c'est ça. Parce que si la Serbie même là, si la Serbie là met même 3-0 à la Suisse, et que nous on n'arrive pas à donner 2-0 au Brésil, la Serbie se qualifie. Hein. Si la Serbie bat la Suisse 2-0, et que nous, on met seulement 1-0 au Brésil, la Serbie se qualifie. Hein. La Serbie se qualifie parce qu'à ce moment-là, la Serbie aura 0 goal d'average et nous, on aura aussi 0 goal d'average, mais ça va compter maintenant sur les buts marqués. Je crois, oui, ça va compter maintenant sur les buts marqués. Les calculs là, c'est grave. Ça va compter maintenant sur les buts marqués. Et là, comme la Serbie aura mis 2. Bon, si la Serbie met 1-0 là, par exemple, 1-0, ils auront moins 1. Et que nous, on bat le Brésil 1-0. On est qualifié aussi. Mais est-ce que le Brésil va alors se laisser faire? Est-ce que la Suisse va se laisser faire? Parce que la Suisse a 3 points. La Suisse veut aussi se qualifier. Le Brésil veut le meilleur buteur. Ils veulent les meilleurs joueurs. Est-ce qu'ils vont laisser faire? Est-ce que le Brésil peut jouer contre l'équipe du Cameroun là 90 minutes sans marquer? Hein? Parce que quand on finit de faire ce genre de calcul, on revient maintenant à la réalité. On revient maintenant à la réalité. Est-ce que le Brésil va se laisser faire? Parce que si nous on gagne et que la Suisse gagne, c'est la Suisse qui se qualifie. Donc vous voyez qu'on peut donner même 50-0 au Brésil et la Suisse donne un seul 0 à la Serbie, la Suisse est qualifiée. Donc nous, on doit gagner en espérant que la Serbie massacre la Suisse. Non, mais vous voyez que c'est terrible. C'est terrible. Ou alors, on doit gagner avec beaucoup de buts en espérant que la Suisse et la Serbie fassent match nul. Vous voyez que c'est compliqué. C'est compliqué. On doit gagner 2-0 et on espère que la Serbie et la Suisse fassent match nul. Là, on est qualifié. Donc, en fait, voilà un peu. Ça, c'était pour clôturer, n'est-ce pas, le live de ce soir. Mais on retient que André Onana a été chassé de la tanière pour rien. Juste parce qu'il a donné son opinion. Voilà la réalité. Voilà les réalités. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà là où les prochains champions du monde en sont aujourd'hui. Voilà un peu exactement là où les prochains champions du monde en sont. Parce que oui, et toi dit qu'on va remporter le trophée là, il faut rêver. Mais moi, je vous ai toujours dit qu'entre le rêve et le fantasme, mon frère, il y a... J'ai vu les gens compter sur le fait que... que le Brésil soit déjà qualifié et qu'ils vont essayer de relâcher. C'est que vous connaissez mal les Brésiliens. Le live s'est encore coupé. Ah, ok, c'est revenu. C'est que vous connaissez mal le football. Hein? Parce que si les gars ont l'occasion... Je vais d'abord vous rappeler quelque chose. Le meilleur but de la Coupe du Monde jusqu'à présent, c'est le Brésilien là qui l'a marqué, c'est Richarlison, ou c'est Richarlison, quelque chose comme ça là. L'attaquant brésilien qui a les cheveux jaunes là. Qui a marqué un but acrobatique. Le but de Vincent Boubacar est le meilleur but de la journée. Donc arrêtez souvent aussi de tergiverser. Parce qu'il y a déjà eu des buts piqués aussi comme lui, dans cette même Coupe du Monde. Voilà. Donc, l'autre, lui, il a fait un retourné acrobatique spectaculaire à l'entrée de la surface. Il était dans la surface, mais juste à l'entrée. Il a fait un retourné acrobatique spectaculaire. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore un but qui égale son but. J'ai dit ça comme ça, et puis il y a beaucoup de personnes qui vont venir chercher à m'engueuler. Donc voilà, les gars, le football, retenez que ça reste avant tout une distraction. Avant tout.
Mais parfois, on profite de la distraction, de ce jeu, autant pour moi, pour passer des messages pertinents. Donc, n'hésitez pas, vous les joueurs professionnels, à souvent vous saisir de l'opportunité qui vous est donnée pour passer des messages pertinents. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.